Assumpta es Maria in caelum, gaudet exercitus angelorum. Alléluia. Alléluia, Dieu soit loué. La Vierge Marie a été élevée au ciel, l'armée des anges s'est réjouie. Alléluia, Dieu soit béni. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Nous voilà donc au 15 août, qui est la fête patronale de notre pays, puisque le roi Louis XIII a voué la France à la très sainte Vierge Marie sous le vocable de l'Assomption, et que cet après-midi, nous ferons la procession avec justement le rappel de cette déclaration solennelle du roi Louis XIII. Et en ce jour-là, nous avons le bonheur de nous trouver dans le petit oratoire de Notre-Dame de Lauziers, à l'endroit même où, à la fin d'un miracle que je vais raconter après, la Sainte Vierge s'est comme déplacée, comme sur un coussin d'air, si on peut dire, c'est-à-dire que le huguenot qu'elle venait convertir l'a vu se déplacer sans marcher, et puis elle s'est élevée vers le ciel. Donc c'est vraiment aussi le mystère de l'Assomption. Alors que s'est-il passé en ce village? Et c'est un sanctuaire qui n'est pas suffisamment connu, mais qui est très précieux pour notre époque surtout. C'était donc un temps où malheureusement le protestantisme avait déjà éclaté. C'était sous Louis XIV, c'était encore avant la révocation de l'édit de Nantes. Bien sûr, la grande majorité des Français étaient restés catholiques, mais il y avait aussi des protestants sous différents vocables qui se trouvaient dans le pays, et celui-ci était huguenot. Par contre, son épouse, elle, était restée fidèle catholique. Et ce protestant, forcément respectait les jours du dimanche, mais par contre, quand c'était des fêtes fériées, surtout de la Sainte Vierge, qui ne tombaient pas le dimanche, eh bien, il ne respectait pas le repos dominical. Et on peut dire que dans cette apparition, la très sainte Vierge Marie est venue insister sur l'importance du repos dominical. Le dimanche, c'est le jour du Seigneur, c'est à la fois le jour du culte où on rend honneur à Dieu, et c'est pas trop d'un jour par semaine pour le faire, puisque c'est pour ça qu'on est fait, et ici-bas on n'est que dans un moment de passage, de probation, pour savoir quelle place on aura dans l'éternité, et donc c'est pas trop d'un jour pour la semaine. Or, pour cela, pour bien honorer Dieu, il faut couper avec les occupations qu'on a pendant le reste de la semaine. Il faut n'avoir qu'à penser à cela, d'où l'importance du repos dominical. En outre, le dimanche matin, on doit honorer, tu honoreras le jour du Seigneur. C'est le 3e commandement. Il y a 2 planches dans les 3 commandements. Il y en a, sur la première, il y a 3 commandements qui touchent directement Dieu et qui donc sont les plus importants. Et qui donc, quand ils sont transgressés, offensent le plus gravement Dieu. Et ça, on n'y pense pas plus assez. Et ensuite, il y a les 7 autres commandements qui regardent nos devoirs envers les autres humains et envers les choses temporelles aussi. La très sainte Vierge Marie, donc, non seulement elle vient rappeler
l'importance de ce repos dominical, mais elle vient rappeler aussi l'importance même de respecter les jours fériés. Alors, ils ont été diminués à cause de la Révolution, etc. Mais il nous en reste quelques-uns, dont le 15 août, qui reste encore férié, dont le jour de Noël, dont le 1er janvier, etc. On en a encore quelques-uns. Mais sous Louis XIV, le pays était encore catholique, donc il y en avait plus. Et parmi ces jours fériés, il y en a deux qui sont particulièrement importants pour les fêtes de la Sainte Vierge. C'est le 25 mars, un grand jour, parce que c'est le jour de l'Annonciation, l'ange Gabriel qui annonce à la très Sainte Vierge Marie. Il y a le fiat de Notre-Dame, et heureusement qu'elle le fait, son fiat, sinon on est tous perdus. On n'est pas rachetés. Il y a le fiat de Notre-Dame, et le jour même, il y a l'incarnation. Et par ailleurs, Dieu a permis que le jour de Pâques où il allait être immolé, cette année-là tombe un vendredi, et un vendredi 25 mars. Et c'est pourquoi, dans le martyrologe, est nommé comme jour du trépas du bon larron le 25 mars. Donc c'est encore une marque que c'est bien ce jour-là que ça s'est fait. Et l'autre grand jour, évidemment, surtout pour nous, pour la France, puisque c'était notre fête patronale, eh bien, c'est le 15 août. Or, ce Huguenot a transgressé par 2 fois ses jours fériés, parce qu'il ne tombait pas un dimanche. Alors là, le premier miracle, c'est le 25 mars, ça tombe pas un dimanche, donc, oh, écoute, toi, avec tes dévotions à la Sainte Vierge, bon, ah non, tu ne devrais pas faire ça aujourd'hui, écoute. Oh, tu m'ennuies. Je vais aller tailler les osiers et puis c'est tout. Hein. S'il était dimanche, je ne travaillerai pas, mais là, hein, surtout, vous l'honorez presque comme un. Non, non. Hein, donc moi, je vais tailler. Bon, alors, il va tailler l'osier et là, l'osier saigne. Il taille une première branche, ça ne lui suffit pas, ça ne fait rien. J'ai décidé, je continue. Il en taille une autre. Le sang gicle un peu plus, il en prend sur ses vêtements. Je continue quand même. Ça continue à saigner. Alors là, il est quand même impressionné. Et du coup, il s'arrête parce qu'il a peur qu'il y ait quelque chose de plus grave qui lui arrive. Donc il revient, son épouse lui dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Tu t'es blessé? Ça saigne. Et alors elle est obligée de lui avouer ce qui s'est passé. Mais ça ne va pas suffire pour le convertir. Donc, 8 ans après, la Sainte Vierge va lui apparaître cette fois-ci. Donc, ça tombe le 15 août, c'est pareil. Moi, ça tombe pas un dimanche, j'en ai rien à faire. Et là, je ne vais pas simplement tailler un osier, je vais labourer un champ. Allez, il vient et il laboure son champ. Et tout d'un coup, il voit une jeune femme au bout du champ. Alors, il se demande qui c'est, tout ça, et puis elle a une belle apparence, tout ça, donc il est attiré, il mène ses bœufs vers là, et puis elle lui dit, il vient beaucoup de monde depuis qu'il y a eu le miracle de l'osier. Oh, je ne sais pas, je ne sais pas. Et le Huguenot qui a taillé les branches et qui ont saigné, il s'est converti? Oh, je ne sais pas, etc. Hein. Mademoiselle, je ne sais pas, mademoiselle. Alors elle l'appelle par son nom. Elle lui dit, vous croyez que je ne sais pas que c'est vous, le Huguenot? Alors là, ouf, il commence à se demander qui c'est. Et là, elle lui dit, sois à Dieu, mon ami,
donc la patience de la Sainte Vierge envers un hérétique. Et alors, pourquoi ça va être important? Parce que cet hérétique était un des plus acharnés, et donc c'est lui il en avait entraîné d'autres dans l'hérésie, et il risquait d'en entraîner d'autres, et puis surtout, on n'est pas très loin de l'Italie ici. Donc, la conversion de ce huguenot va faire que, d'abord, les miracles qui vont être faits vont raffermir les catholiques, vont rendre les hérétiques confus, et en plus, eh bien, ça va éviter que ça s'étende davantage. Alors, sois à Dieu, mon ami. Alors écoutez bien cette leçon-là, que les modernistes ne veulent plus entendre. Si tu ne reviens à la vraie religion, il y a une vraie religion, une. Si tu ne reviens à la vraie religion, protestantisme, non. Catholicisme, protestantisme, ils ont pris ce qu'ils voulaient. Dans le christianisme, ils ont mis de côté ce qu'ils voulaient, c'est le propre des protestants, ils choisissent. C'est de là que vient le mot hérésie, en grec c'est choisir. Et donc, si tu ne reviens à la vraie religion, tu seras un des plus grands tissons de l'enfer. Pourquoi ça? D'abord parce qu'il était un peu acharné, ensuite parce que il transgressait un des 3 plus importants commandements, et ensuite parce qu'il avait déjà eu un miracle pour le lui faire comprendre, il s'était encore endurci, et là, il a un deuxième miracle, c'est la Sainte Vierge elle-même qui vient. Donc, vraiment. Alors, avant ça, elle lui avait dit, arrête donc tes bœufs, parce que arrête de travailler un jour férié. Alors, il a une réflexion un petit peu, il maugrait un peu. Écoute, si tu ne les arrêtes pas, je saurais bien les arrêter, moi. Ouf. Là, il se demande, elle va quand même pas me les faire tomber raide mort, ou je sais pas. Hein. Et alors, dit, ah non, mademoiselle, je vais les arrêter. Bon, et c'est après, donc, que la Sainte Vierge lui dit, sois à Dieu, mon ami, si tu ne reviens pas à la vraie religion, tu seras un des plus grands tissons de l'enfer. Et puis après, pour l'impressionner encore plus, il la voit se déplacer comme un reculon, sans marcher. Il la voit se déplacer, s'éloigner de lui. Alors, il la suit un petit peu, et puis elle vient jusqu'à ce lieu-là, au-dessus de ce lieu-là, et elle s'élève vers le ciel. Donc voilà les 2 grands miracles, ce sanctuaire de Notre-Dame de Lauzier. Et nous avons donc le bonheur d'être ici, dans ce petit oratoire, d'où la Sainte Vierge a fini cette apparition et cette grande leçon. Alors, je ne saurais malheureusement pas vous citer quel pape, et donc pas quel document non plus, mais je sais qu'il y a un des papes, peut-être plutôt de la Renaissance, où tout commençait à se relâcher, parce que le protestantisme, il n'est pas venu comme ça tout seul. On parle de la Renaissance, mais c'est la Renaissance de quoi? Du paganisme. C'est la Renaissance du paganisme. On le voit dans les arts, etc. Non seulement dans les arts, mais aussi on reprend tous les thèmes païens, etc. Et, dans les chansons, Donc il y a un relâchement complet, et forcément, quand il y a du relâchement comme ça, on se relâche sur des commandements qui paraissent moins importants. Tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, bon, ça nous parle plus. Et donc, notamment sur le dimanche qui n'est pas respecté. Notre-Dame, ici, vient nous en rappeler l'importance. Et ce pape, dans ce document, dit « Le respect
écoutez bien, hein, le respect du repos dominical servirait à remettre le monde à l'endroit. Oh, ça paraît exagéré, très Saint-Père. Le respect du repos dominical servirait à remettre le monde à l'endroit. Oh, pourquoi? Parce qu'on fait passer Dieu ce jour-là avant tout le reste. Et faire passer Dieu avant tout le reste, ça y est, ça remet tout à l'endroit. Ne pas le respecter, c'est quoi? Tant pis, Dieu a ordonné ça, j'en ai rien à faire. Je fais mes petits travaux, etc. quand même. Je continue comme si de rien, je ne respecte pas. Donc, je fais passer ma volonté avant à la mienne. C'est le début du désordre. Et le désordre va finir par s'élargir à tous les autres commandements. Donc, vous voyez l'importance du respect de ce troisième commandement. Le deuxième aussi est important, tu ne prononceras le nom de Dieu qu'avec respect. Alors ça, c'est contre les jurons, etc. Bon, Dieu merci, ça s'est perdu, l'habitude s'est perdue. Le contraire, au moins pour le moment, le vice contraire ne s'est encore pas repris. Mais par contre, que de fois je vois combien je suis obligé de lutter dans notre village. Dès que j'entends des gens qui travaillent, je vais vers eux. Après, je les parle. Ça m'est arrivé aussi pour leur faire comprendre, parce que les gestes parlent plus que les paroles. Ça m'est arrivé avec un voisin. À la fin d'un dimanche, je finissais à peine de chanter l'office, j'entends le tracteur juste derrière. Alors, il venait finir son foin et puis le presser, etc. Alors, malgré le soleil qui ardait, je suis allé avec mon surplis, puisque je finissais l'office, du coup je l'ai gardé. Je me suis mis les bras en croix, avec un chapelet, j'ai commencé à réciter mon chapelet. Et puis je chantais Gloria Patri. Alors, il regardait, ça le travaillait. Ça le travaillait, il était gêné. En plus, ça a l'air d'être une famille qui était vraiment d'une famille pieuse et tout ça, puisque un chemin qui mène vers chez eux, il y a encore un grand calvaire, et ce grand calvaire, il est bien entretenu. Donc c'est qu'ils l'entretiennent eux. Mais oui, mais moi, vous comprenez, mon frère, il ne faut pas qu'il attende. Hein. Vous savez, j'ai des journées tellement chargées, vous êtes bien gentil, vous. Hein. Alors, j'ai eu du mal et à tenir les bras. Hein. Quand ils baissaient, je les remontais, jusque quand ils finissent. J'avais du mal à tenir aussi parce que je n'avais pas pensé à prendre ma barrette pour me protéger du soleil, donc je transpirais de tous les côtés. Donc de temps à autre, je prenais mon mouchoir et je m'essuyais, donc ils voyaient en plus que toute la... Alors ce jeune, quand il s'est arrêté, il est quand même venu, je vous demande pardon mon père, mais bon, voilà, on m'avait demandé de le faire, donc je l'ai fait. Bon. Et l'hiver, ça arrive pas souvent chez nous. Il y a eu un hiver, quelques jours très froids, et dans le même champ, une vache qui attendait un veau, paf, morte. Vous voyez? Oh, moi je veux gagner, je ne veux pas perdre le vin. Ce que vous enlevez au bon Dieu ou quoi, le bon Dieu vous l'enlève. Et s'il ne le fait pas ici-bas, il faudra payer dans l'éternité. Quand il vous le montre tout de suite, c'est un autre passage des Écritures. J'ai péché et il ne m'est rien arrivé. Donc, pas de problème. C'est une grâce quand on pêche et que le bon Dieu nous envoie tout de suite un châtiment. Ça veut dire que c'est pour nous faire revenir sur nous-mêmes. Ah oui, pourquoi ça? Ah ben oui, j'ai fait telle faute, donc je comprends pourquoi. Et du coup, ça aide à se reprendre. Alors, c'est pareil. Un autre dimanche après-midi, dans un autre champ. Là, c'était plus le matin, c'était l'après-midi. En fin d'après-midi. Alors, pareil pour les foins. Donc, c'était un autre jeune. J'ai refait la même chose.
d'abord, je l'ai sonné, etc. Je lui ai dit, écoutez, c'est quand même le commandement le plus facile à respecter, celui-là. On vous demande de vous reposer. Hein, c'est quand même pas trop difficile, non? Mais moi, il faut que je continue. Bon. Alors, du coup, comme il y a un calvaire aussi au-dessus, j'ai fait le tour du champ, je suis allé, je me suis mis en croix. Et quand il arrivait sur l'eau, il me voyait pareillement. Et puis, peu de temps après, il s'est arrêté. Ah, je me suis dit, bon, ben, il a peut-être un peu pitié du vieillard avec ses cheveux gris, ses cheveux tout blancs, etc., au soleil et tout ça. Bon, et puis il s'est arrêté. Donc, comme il est ressorti avec son tracteur, bon, j'avais cru que c'était ça. Et en fait, j'ai appris ensuite par son père, qui lui aussi venait faire des travaux avec son épouse, lui moins. Je suis allé le trouver, etc. Alors, ce monsieur me dit, vous allez quand même pas me jeter un sort, hein? Et un petit peu, comme si j'étais un sorcier. Bon. Je lui dis, mais enfin, ouais, vous dites des bêtises, là, vous savez bien. Bon, c'est pas. Ah ben, la dernière fois, mon fils, donc j'ai appris que c'était son fils, du coup. Mon fils, il venait ramasser le foin et tout ça. Il m'a dit, il a mis les bras en croix et tout ça, et il a une pièce du tracteur qui a cassé. Donc ça l'a obligé à arrêter. Du coup, je me suis dit, c'est pas il a pas eu pitié du vieux, mais c'est la providence qui m'a aidé. Bon. Pourquoi je lutte? Au moins, d'abord, ça a une importance, et ensuite, c'est le genre de choses qui attire les malédictions sur un village. Regardez Notre-Dame à la Salette, où va être le but de notre pèlerinage. À la Salette, la Sainte Vierge va dire aussi, ils ne respectent pas le jeûne du vendredi. Là, à cette époque-là, c'était encore vraiment. Hein, ils vont à la boucherie comme des païens, etc. Vous n'avez pas remarqué, les enfants, qu'il y avait une très mauvaise récolte? Oh si, madame. On tirait les pommes de terre, c'était tout pourri, etc. Eh bien, c'est parce qu'on ne respecte pas les commandements de Dieu, et notamment le travail du dimanche. Donc là encore, vous voyez l'importance. Alors, demandons à Notre-Dame de prendre très au sérieux ces commandements de Dieu, surtout les 3 premiers. Le premier étant, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit, et ton prochain comme toi-même, pour l'amour de Dieu. Et ces 3-là, ils offensent Dieu plus que les autres. On n'en parle presque plus de ces 3 commandements-là. Alors, retenons bien dans notre cœur cette leçon que la Sainte Vierge est venue donner à ce Huguenot. Alors, finissons quand même. Et il a mis du temps. Alors, il est quand même rentré meurtri chez sa femme. Puis il a fini quand même par lui dire ce qui s'était passé, parce que ça l'avait marqué. Et il est tombé malade, il a fini par se convertir, et donc à devenir catholique avant. Et du coup, vous pourrez revoir dans la basilique, puisqu'on y retournera en procession d'ici pour la procession du 15 août, on ira en retournant vers là-bas. Vous pourrez voir l'attestation écrite de la main de son épouse racontant les faits, rapportant les faits. Donc demandons à la fois à la très sainte Vierge Marie de nous faire rentrer vraiment dans notre cœur, de respecter les commandements, de comprendre que si on a des châtiments à cause de ça, c'est une aide qui nous est donnée pour nous aider à nous prendre. Si on ne les a pas, oh là là, attention, c'est mauvais signe. Encore une fois, le Saint curé d'Ars. Voilà un homme de la paroisse, il est courageux, il travaille dur, etc. Tout lui réussit. Mais pas question qu'il vienne à l'église, etc. Et pourtant, tout lui réussit. Alors, on s'en scandalise. Pourquoi lui, tout lui réussit? Qu'est-ce qu'il dit, le Saint curé d'Ars?
mauvaise marque. Ça veut dire que comme Dieu sait qu'il ne pourra pas le récompenser dans l'éternité, il lui donne, comme il fait du bien sur la terre, tout ça, et bien il lui donne du bien tout de suite. Parce que Dieu est infiniment juste, il rend à chacun ce qui lui est dû. Si ce n'est pas maintenant, c'est après. En positif ou en négatif. Donc, demandons à Notre-Dame de bien entrer, notamment ces 3 premiers commandements en nous et leur respect, et puis en ce jour de l'Assomption, que nous l'admirions remonter à nouveau de ce lieu vers le ciel, comme ça a été le cas au jour du 15 août. Et demandons-lui aussi de protéger notre pèlerinage, notre marche, et de toucher nos cœurs, de les attirer à elle, et par elle, à notre Seigneur Jésus-Christ, afin que, avec les saints anges, nous puissions chanter ses louanges à Notre-Dame et à notre divin Fils. Laudate, laudate, laudate Mariam. Laudate, laudate, laudate Mariam. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen.